Je dirais peut-être, c'est peut-être le travail de mes parents au départ, hein, comme menuisier ébéniste. Mon père est architecte d'intérieur, donc il avait aussi cette sensibilité-là. Et j'ai toujours travaillé avec mon père dans l'atelier, donc c'était aussi son apprentissage dès le départ, en fait. Et je voyais qu'effectivement, le travail de conception et de réalisation m'a toujours intéressé. Et j'hésite encore parfois de me demander si je ne devrais pas faire le menuisier ou le charpentier plutôt que l'architecte, parce que la limite pour moi, elle n'est pas toujours très claire. J'ai toujours adoré le travail de la main et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Peut-être que c'est ça le lien. Et quand j'ai commencé mes études d'architecture, j'étais pas destiné à ça. Je partais pour être ingénieur et puis au dernier moment, hop, j'ai switché pour faire l'architecture. Et j'ai rencontré des enseignants qui étaient très intéressants, très chouettes et qui ont façonné un peu ce parcours. J'ai rencontré Jacques Gillet, pas comme étudiant, plutôt comme il faisait sa maison de sculpture dans mon village. Il venait à l'atelier de mon père de temps en temps. J'allais avec lui, j'étais plutôt son ouvrier du mois d'août, où j'allais de temps en temps l'aider, mais je connaissais pas, je comprenais même pas ce qu'il faisait, quoi. Et puis, au fait, bizarrement, avec les années, les choses sont mises en place. Pas tellement sur la forme de l'architecture, mais plutôt la manière dont il amenait les choses ou quand il travaillait la spatialité. Pas des enseignants, effectivement, je pourrais parler de plein de gens, mais je dirais bien Henri Chaumont qui m'a quand même... Faut pas faire de lien direct, mais je pense que des gens qui ont appris des choses, Bernard Herbeck, mais il y a aussi Michel Lemens, je pourrais parler de Marina Frisenas, ce sont comme des gens qui ont vraiment marqué un parcours d'étudiant. Je dirais bien peut-être les rencontres les plus intéressantes que j'ai eues, c'était avec mes collaborateurs, parce que je pense que chaque fois c'est une vraie histoire, qui a vraiment un intérêt. Chaque fois, je pense je suis rarement sorti d'une collaboration difficile. Ça s'est toujours vraiment bien passé. Donc, on a aussi des collaborations longues dans le bureau, donc ce qui marque aussi une forme de continuité. Et je pense que c'est important de leur rendre hommage parce que c'est eux qui font aussi le travail d'architecte. Alors, il y a des collaborations effectivement qui ont été formidables. Je dirais bien Daniel Delgoff avec qui on travaille régulièrement, avec qui on s'entend vraiment bien et il y a une forme de complicité qui se met en place. Bon, on a eu aussi la chance de faire un concours avec Paul Robrecht. Et, c'était une aventure incroyable. Donc voilà, une forme de respect absolu d'un côté et de l'autre, une très grande entente. Le projet malheureusement n'a pas abouti parce qu'on n'a pas gagné le concours, mais ça reste une histoire qui est vraiment très intéressante. On reste en contact aujourd'hui pour une série de concours éventuels ou de candidatures. Oui, je vis avec des fantômes, évidemment. Je passe de décennies d'architecte à décennies d'architecte. J'ai commencé par Adolphe Loos il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la lecture de ce que fait surtout Desmourins. J'ai vu une série d'interviews et je suis en train de lire un livre sur ce qu'il avait fait dans Le Diable m'a dit. Donc un truc qui est vraiment bien écrit, en fait, et pertinent, très simple. Et je trouve formidable la qualité de simplicité de la du dialogue de l'architecture, en fait. Et je trouve ça de plus en plus cohérent. C'est peut-être parce que je vieillis aussi, je me rapproche peut-être plus de cette manière de fabriquer l'architecture qui est vraiment un service pour des gens et se mettre à l'écart par rapport à ça. Je trouve vraiment très intéressant. Mais oui, quand j'étais étudiant, effectivement, aller visiter des choses comme le Taliesin Ouest de Frank Lloyd Wright, et puis j'ai vu beaucoup de choses de Mies van der Rohe, qui sont des dialogues très différents, et puis on a pu visiter des choses de Corbusier. Donc, ça paraît des choses qui sont des b.a.-ba de l'architecture, mais quand on est dedans, quand on lit des choses, et j'adore les livres, donc ça m'intéresse d'aller creuser là-dedans, c'est fantastique, évidemment. Ça ne tarit jamais, en fait. Il y a peut-être une dernière chose qui m'influence vraiment très fort, c'est que je suis un peu enseignant à la faculté d'architecture, donc je rencontre des collègues et surtout des étudiants qui nous challengent à chaque fois. Donc à un moment donné, on est obligé de ne pas raconter la même histoire et de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Donc ça nous oblige à nous remettre en question et eux nous posent aussi des questions qui nous déstabilisent mais qui nous font grandir, quoi. Donc voilà, je pense que cette rencontre-là est aussi très intéressante depuis 10 ans. Voilà, donc voilà. J'adore la musique, je suis un passionné de musique. Peut-être que c'est aussi une des raisons qui nous ont facilité à emporter le marché de l'OM. J'ai fait de la musique pendant longtemps. Et je pense que cette notion de la musique et du travail de l'architecture sont quand même fort liées, quoi. Et bizarrement, j'ai eu la chance d'avoir quelques discussions avec Paul Robrecht. J'ai pas dit que j'étais comme lui parce que je me permettrais pas de dire ça, mais il est dans une dimension assez similaire à ça, quoi, de se dire que la musique fait vraiment partie de l'architecture. Bizarrement, la musique et la spatialité sont des choses qui sont très liées, la rythmique. On parle des gymnopédies, d'Eric Satie, avec cette rythmique. Enfin, tout ce lien avec la musique et l'architecture sont très très présents, quoi. Donc le samedi ou le dimanche quand je suis tout seul au bureau, il y a beaucoup de musique. La semaine pas, j'essaie de ne pas trop emmerder les collaborateurs.
Mais ça, c'est une chose sur laquelle je passe beaucoup de temps aussi, c'est sur l'écoute de la musique, ou la pratique moins, parce que j'ai plus le temps, mais l'écoute de la musique. C'est parfois difficile d'en parler, mais j'ai l'impression que cette notion de rythmique, d'ambiance, de lumière parfois, de découpage, de tension, tout ça, sont très liés à l'architecture. Pour le moment, j'écoute beaucoup de musique de film. Hein. On entend beaucoup Hans Zimmer, mais ça fait 20 ans ou 25 ans que j'écoute Hans Zimmer. Aujourd'hui, c'est devenu commun, mais il y a 25 ans, personne ne l'écoutait. Mais évidemment, voilà, lui, c'est par exemple quelqu'un qui arrive vraiment à proposer une ambiance. Je pourrais vous parler de Bartók, justement, en parlant de classique et justement de rythmique, où il y a vraiment une précision très forte, justement, dans la manière de décrire la musique. Oui, je fais un lapsus révélateur. Décrire la musique de manière très claire, justement, en syntaxe et justement avec 3 ou 4 voix, chaque fois. Donc, c'est un multi-travail qui s'additionne et c'est chaque fois en lien avec les portées où on voit vraiment qu'il y a un travail sur l'harmonie qui est vraiment très intéressante. Et j'ai l'impression qu'avec une mesure à notre échelle, de se dire que l'architecture doit aussi être ça. Parce qu'on parle beaucoup d'architecture aujourd'hui, mais un architecte aujourd'hui, c'est un architecte, c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des gens qui font de la PEB, c'est de la coordination sécurité santé, c'est de la gestion de budget, c'est de la gestion de chantier. Et je crois que l'architecte, c'est plutôt quelqu'un qui arrive à manipuler ces choses-là, et peut-être parfois, effectivement, à gérer. C'est peut-être pas un chef d'orchestre, mais c'est quelqu'un qui arrive à mettre, à tirer la quintessence de tous ces métiers-là pour essayer de fabriquer l'architecture, qui n'est pas que l'architecture, qui est la construction en elle-même, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, voilà. Et c'est ça, et avec les années, qui commence à devenir plus facile et à devenir plus malléable. C'est de trouver une obsession qui permet de nourrir un vrai travail, quoi. Donc je dirais bien que je pense que tous les travaux d'architectes sont intéressants, quels qu'ils soient. J'ai beaucoup de respect pour les architectes qui sont à l'administration, qui font un travail, la cellule-archi, l'ICA, enfin, ces gens qui font un travail pas de mise en avant, mais qui permettent d'aller chercher des choses qui ont de l'intérêt et qui permettent justement de rendre une forme de culture architecture accessible au plus grand nombre. Ça, je trouve extrêmement intéressant, mais je trouve aussi, comme je disais tout à l'heure, sur l'administration. Donc, je crois que l'architecte n'est plus celui qui tient le crayon. Il faut arrêter. Je ne suis pas celui-là non plus. Moi, c'est un groupe de travail ici. Et je dirais bien que, mais par contre, pour motiver les étudiants aujourd'hui ou les jeunes architectes, c'est de trouver une forme d'obsession et de se dire ça, c'est vraiment le truc qui me motive, que j'ai envie de faire et pour lequel je suis prêt à passer du temps, de l'énergie à faire cette chose-là, quoi. Que ce soit de la recherche en architecture, que ce soit de développement de projet, que ce soit de faire des concours d'architecture. Il y a vraiment cette notion de... Et surtout Desmorin en parle beaucoup dans son interview avec Mister Emma, justement de cette notion d'obsession. On dit il faut vraiment... Cette obsession permet de travailler, de dépasser les tensions pour en arriver à un projet. Alors lui, il parle de son métier d'architecte, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de choses, quoi. Ça paraît un peu réducteur, mais je pense que sans cette notion de passion, d'envie et d'engagement, on tient pas à la route, en fait. Tout ça, on s'écroule vite. Et je respecte ceux qui abandonnent à un moment donné, parce que je pense que c'est un métier qui est passionnant, mais difficile. Il y a cette double notion. Et je pense que parfois, peut-être que l'obsession est un handicap. En tout cas, c'est ce que mon épouse me dit parfois. Mais je pense que c'est quand même, ça vaut la peine d'aller au bout des choses qu'on a envie de mettre en place, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est parfois certains longs et parfois certains longs moins, mais c'est pas une critique, mais c'est-à-dire de se trouver ce qu'on a envie de faire et de le faire à fond, quoi. Il faut pas se contenter de faire un job qui nous plaît pas, il faut pas se contenter de faire un travail qui nous intéresse pas, il faut pas se contenter de dépenser du temps pour des choses qui n'en valent pas la peine.